أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Salam alaikum Aïssa, ça va? Ça va? Ça va? Alhamdulillah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je suis revenu aujourd'hui. Inch'Allah. Alors tu es venu avec le bonheur. Inch'Allah. Alors ce cours c'est une réflexion. Il y a la sœur Kenza, elle a mis sur son statut un joli poème. Et le bonheur, la discussion aujourd'hui c'est sur le bonheur avec grand R, grand V, et le vécu, et le souvenir de Dieu. Peut-être on va prendre plus de temps parce que c'est un échange. Comment vous voyez la relation entre le bonheur et le vécu, le souvenir de Dieu? Parce qu'il a ici je parle de vécu, le souvenir de Dieu conscient, avec présence du cœur. Même l'autre aussi, il a un effet, toujours bénéfique. Et surtout, lorsque le cœur est présent. Parce qu'on avait vu qu'avec Hamdoullah, on avait directement le bonheur, même si le cœur n'était pas présent. Oui. Donc, voilà. Où sont comment vous voyez ça? لماذا الذكر هو نعيم السعادة? C'est une source du bonheur. Lui-même, c'est un bonheur. Parce que ça nous permet de combler le manque qu'on a perdu quand on a perdu la proximité de Dieu. Très bien. Alors, ça c'est une belle idée. Il nous permet de combler le manque lors de la séparation du paradis, séparation de la présence de séparation. Est-ce que c'est clair ici? La séparation, moi je symbolise toujours ça, le fruit de l'arbre, la séparation. C'est elle qui nous a séparés du bonheur. Donc, combler le manque lors de la séparation suite à l'événement de l'arbre au paradis. Lorsque Sayyidina Adam a mangé de l'arbre. C'est très bien. Alors, nous avons l'arbre, après, avant. Ça c'est l'arbre au paradis. Avant l'arbre, Sayyidina Adam, comment il vivait, à votre avis? On a dit il était dans Le bonheur. Oui, le bonheur. Là, avant, c'était le bonheur. Pourquoi il était dans le bonheur? Parce qu'il était au paradis. Il n'y avait pas de soucis. Pas de... Et pourquoi? Il n'y avait pas de soucis, il n'y avait rien.
Comment vous imaginez la vie de Sayyidina Adam avant l'arbre, avant de manger de l'arbre? Ben, il avait la proximité de Dieu. Voilà. Bonheur, c'était dans la proximité de Dieu. On va travailler un peu cette proximité. Comment il était proche de Dieu? C'est vrai, le paradis, on l'a comparé à un domaine à côté du château. قلنا الجنة عبارة عن مزرعة أو جنان قرب القصر. هذيك الجنة. فالقرب حتى مكاني. Ici, la proximité même, il est peut-être... Bon, il n'y a pas de physique. Mais dans notre imaginaire, le château et le domaine. C'est vrai. Ça, c'est une forme de proximité qu'on peut imaginer. Autre forme de proximité. Comment il était proche d'Allah? Ici, il y a le paradis et Dieu. Et Adam. Et Ève. Alors, comment vous pouvez trouver le lien entre ces trois? Parce que vous avez une image fausse. Adam dans le paradis, il était dans les plaisirs. Il était dans l'insouciance. Hein? Il était dans l'ivresse. C'est comme ça, oui. Il était absorbé par les désirs, par les fleurs, par les arbres. Hein? Ne pensez pas à Dieu. C'est un prophète. Hein? C'est un prophète. Comment vous voyez alors? Donc c'est vrai, il profitait, mangeait, il vivait bien dans le paradis, mais sa relation avec Dieu, elle était comment? Il était beaucoup plus proche, il était dans la confidence. D'accord. Comment tu peux... Donne-moi une pensée d'Adam dans le paradis, avant l'arbre. Après, il y avait le regret, ça commençait les soucis. Après. Mais avant, il était comment? Il pensait à quoi? Ah, c'est joli, c'est bien, c'est hein? C'est ça? Parce que c'est important, hein, notre conception sur le paradis. Si pour moi le paradis c'est le plaisir, profiter sur cette terre, je vais calquer ce projet. Je vais essayer de faire la même chose. Attention, c'est mon paradis. Je veux vivre dans le paradis sur cette terre. Et si c'est autre chose, je vais essayer aussi de l'imiter, de la calquer. Alors, comment vous voyez? Qu'est-ce qu'on a dit? Il était tout le temps dans l'émerveillement. L'émerveillement. La connaissance. Comment l'émerveillement? Comment il était émerveillé? Donc il y avait dans le paradis, il y avait quoi dans le paradis? Des choses merveilleuses, vous êtes d'accord? Des merveilles. Et lorsqu'il voyait Sayyidina Adam ces merveilles, il dit, je vais profiter le maximum. Hein? Je pense pas, hein, c'est un prophète. Ça lui permettait encore plus de contempler la grandeur de Dieu. Très bien. Lorsqu'il voit ces merveilles, il pense directement à Allah. Peut-être il disait Alhamdulillah. Il dit La ilaha illallah, Subhanallah. Donc Sayyidina Adam au paradis, il était comment? Il disait quoi? Il était dans l'adoration. Il était dans l'invocation, l'exaltation de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. À travers, bien sûr, les bienfaits et les merveilles. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Adam. Était dans le
souvenir de Dieu. D'accord. Subhanallah, la ilallah, masha'Allah, alhamdulillah, ça c'est le souvenir de Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça le paradis. Donc l'invocation d'Allah, c'est le paradis. Imaginez le paradis, émerveillement, j'ai profité après, c'est l'ennui. Comment ça? C'est monotone. Oui, c'est vrai, toujours il y a des merveilles, et toujours croissant et éternel, c'est vrai, mais à un moment, sans lier ces merveilles à l'infini, qui est Dieu, je risque la banalité, voilà, ça c'est. Alors, voilà, donc on a compris que le souvenir de Dieu, dire Subhanallah, devant un bienfait d'Allah, était le bonheur de cette planète. C'était ça le bonheur. Le paradis, c'est le bonheur. Ça, tout ça, c'est avant l'arbre. Donc, Sayyidina Adam était avant l'arbre dans le souvenir constant d'Allah. Oubliez cette image d'ivresse, des plaisirs éphémères, tout ça. C'est pas ça le paradis. Le paradis, c'était... Oui, il y a des plaisirs qui rappelaient Adam la grandeur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? En plus, le grand plaisir, c'est l'absence du mal, l'absence de démons, l'absence des contraintes. Hein? D'accord? Ça, c'était le paradis de Sayyidina Adam alayhi as-salam. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Juste, on a détaillé le mot proximité. Il était proche parce que c'est proche avec les idées. Donc la proximité ici, au niveau de la pensée, بالتفكير القرب. Hein? واحد قريب مني ولكن لا أفكر فيه. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi, mais je ne pense pas à lui. Est-ce qu'il vraiment il est proche de moi? Non. Et quelqu'un qui habite en Algérie, mais je pense toujours à lui. Il est très proche de moi. D'accord? Donc la proximité, c'est au niveau des pensées. Et le bonheur de Sayyidina Adam était à ce niveau-là, réellement. Il n'était pas au niveau des merveilles, de la matière, les fruits, le vin. C'était au niveau de la pensée. Donc le bonheur, comme le malheur, c'est, tu peux le jauger au niveau de tes pensées. Est-ce que c'est clair ici? D'accord? Prenez une photo de ça pour passer maintenant comprendre c'est quoi les pensées. حسن هو الكلام اللي قلناه قبل بعد العصر ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. On a dit que c'est prouvé scientifiquement, par jour, nous avons 60 000 pensées traversent nos esprits, notre esprit. D'accord? Je vais les imaginer comme
un perle, ou bien une chaîne de boules ou de perles. D'accord? C'est comme ça. 60 000. D'accord? Pensez. Vous allez voir pourquoi j'ai fait comme ça. J'ai choisi cette forme. Ça, c'est la forme réelle des pensées. C'est comme ça. Maintenant, 60 000 fois 350, 65 jours. D'accord? Fois, si vous en 70 ans. Je vous laisse calculer. J'enlève 15 ans parce que voilà, c'était. Il n'y a pas de. Je n'étais pas concerné. Donc, 50 ans. La vie de Razel. 50 ans, là, je suis responsable. Donc, succession, depuis l'âge de la puberté, moi, je suis quoi? Je suis dépensé. Chaque pensée prend, je ne sais pas moi, j'imagine, hein, la moitié d'une seconde. D'accord? Une fraction de seconde. Je ne sais pas. La fin, il y aura la pensée la plus importante. Hein? Le chapelet, à la fin, on a le dernier perle. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous pouvez imaginer un chapelet pour la journée et une chaîne des idées pour la vie. Vous êtes d'accord sur cette? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi comme ça. Les pensées, on ne peut pas être à deux endroits en même temps. On ne peut pas réfléchir à deux choses dans la même seconde, au même moment. Impossible. Oui, il y a une succession très rapide. C'est 60 000, c'est rapide. Hein, alors, deux boules comme ça, impossible. Deux pensées superposées, impossible. Il y a toujours une succession, l'une après l'autre, un ordre. Imaginez toujours comme une porte et les idées font la queue. Elles ne peuvent pas entrer ensemble. Impossible. Allah n'a pas mis deux cœurs dans notre poitrine. Donc on ne peut pas être à deux endroits. Mais c'est tellement rapide, tu dis, subhanallah, j'ai pensé à ça et ça en même temps. C'est vrai, c'est rapide. C'est vraiment comme ça. À la fin, voilà, tu dis, moi, j'étais déprimé cette journée. Pourquoi? Parce que la majorité, il y avait des idées lumineuses au milieu. Mais c'est tellement rapide et la majorité des pensées, peut-être, elles sont ténébreuses que vous voyez un fil noir. D'accord? Mais ce n'est pas vrai. Il y avait des moments de lumière. Il y avait ici quelques perles lumineuses. D'accord? Mais la majorité, et en plus c'est rapide, donc imaginez, vous mettez un point sur un ballon et vous tournez le ballon. Hein? Vous allez voir un fil. Hein? Une ligne, voilà, ça dépend des couleurs de tes idées. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc ça c'est la pensée et les pensées. Maintenant, qui peut me trouver le lien entre ça et le souvenir de Dieu? Et bien sûr, le bonheur. Le souvenir de Dieu, c'est des pensées positives. Des pensées positives. Des pensées positives, c'est aussi très bien.
lumineuse. Et il y a des degrés de lumière, bien sûr. Selon la profondeur de l'idée, l'importance de l'idée, l'effet de l'idée aussi, et la quantité des idées aussi. Imaginez, « 10 minutes de pensée positive. D'accord? C'est bien. Tu as occupé. Attention, c'est fini, hein? Tu ne peux pas revenir. On a dit, cette chaîne va dans ce sens, vers la fin. Donc, alhamdoulilah, tu as occupé ta vie par des pensées positives, par le dhikr d'Allah, le souvenir de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que parmi ces cercles, il y a des cercles vides? Est-ce qu'il y a des pensées neutres? Quand on dort ou comme ça, je pense qu'on n'a pas forcément de pensée. En dehors de sommeil. Il y a aussi des pensées qui sont ni mauvaises, ni bien, qui sont pas inutiles, mais neutres. Neutres, comme? Qui sont pas dans l'adoration de Dieu, mais qui sont dans la... C'est pas des péchés comme je C'est vais pas des- manger. Voilà. Je veux manger pour voilà, survivre. Mm. D'accord. Donc il y a des pensées négatives qui viennent du diable, de l'ego, des pensées neutres. Très bien. Le bonheur, il est où? Est-ce qu'il est dans cette neutralité, dans ces pensées négatives, ou dans le souvenir de Dieu? Les pensées neutres, avec l'intention d'occuper l'esprit, deviennent positives. Je fais à manger pour m'occuper, ne pas penser au péché. C'est une adoration. Je travaille pour oublier mes soucis. C'est une adoration. Je ne veux pas m'attrister parce que la tristesse bloque la lumière d'Allah Azza wa Jal, empêche le bonheur d'y pénétrer. Donc, c'est vrai, c'est moins efficace que les pensées lumineuses, mais sont très utiles, les pensées neutres. Et 90% de notre journée, c'est des idées neutres. Je travaille, j'ai un logiciel, j'ai des enfants, j'ai tout ça. C'est bien. Juste, il faut orienter ces pensées neutres vers le camp des pensées positives. Je veux me libérer, on le dit aujourd'hui, occuper mon esprit pour empêcher ces idées négatives d'entrer. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que les pensées neutres, du coup, elles peuvent aussi pencher vers des pensées négatives? Alors, il n'y a pas une... Oui, elles peuvent, ces pensées, attirer. Après, chaque boule ou perle attire une autre, attire son semblable. Ça, semblable. Hein? Donc, on doit faire attention, ça c'est vrai. Et souvent, on doit couper la chaîne. Arrêter, échanger. Arrêter, échanger. Parce que ça s'attire, ils s'attirent entre eux. Attention. Une pensée positive attire une autre. D'accord?
Mais ça, c'est dans le mécanisme de fonctionnement. Et là, à votre avis, quel est le lien maintenant entre cette explication et le paradis? Maintenant, je reviens à une journée de Sayyidina Adam au paradis. 60 000 pensées, ils étaient comment? Elles sont que lumineuses, positives. 100% lumière. 100% sa'ad. Vous avez compris? 100% des pensées positives, ils pensent à Dieu. Donc l'idéal pour nous, c'est vraiment d'arriver à augmenter ce pourcentage dans notre vie quotidienne. D'avoir le maximum des pensées positives pendant la journée. Ça, c'était le bonheur de Sayyidina Adam, comme on a dit. Vous êtes d'accord dès le début? Donc, vous avez compris comment trouver le bonheur sur cette terre. C'est la même chose. C'est calquer la vie de Sayyidina Adam au paradis. Penser plus à Dieu. À la fin, tu vas voir, Masha'Allah, j'ai passé une belle journée. En fait, tu as pensé, tu étais plus positive pendant cette journée. Ça veut dire quoi positive? Peut-être 60% de mes idées étaient positives, ou 90%, ça dépend. Au moins neutre. Donc diminuer les pensées négatives. C'est aussi une manière. Est-ce que c'est clair ici? Donc le dhikr, l'invocation d'Allah Azzawajal, c'est des idées positives qui occupent le cœur et qui dominent notre esprit et nous donnent le bonheur. Maintenant, je vais essayer de chercher dans un moment, une fraction de seconde, avec une seule pensée. Donc, je chauffe ma situation lorsque je médite ou réfléchis, ou bien je pense, juste penser à elle. Et je vais choisir une pensée très simple. On peut rester. Je dis, j'ai vu cette chaise, j'ai dit, c'est grâce à Allah. Le designer, on dit, a réussi à donner cette forme à cette chaise. Une pensée positive, en dhikr. Une pensée. Vous avez une autre pensée, par exemple? C'est vrai, je vais dire Alhamdulillah, mais avant, juste la pensée. Lorsque tu invoques avec la langue, je dis, voilà, c'est comme ça la lumière. Il y a une partie, il y a une influence. Il y a une partie de lumière qui entrera qui sera installée dans ton cœur. Ça, c'est vrai. Mais avec la réflexion, encore plus tu occupes l'instant, tu occupes le moment. Et ce qui est beau dans l'idée positive, elle restera gravée. Elle va t'accompagner, Inch'Allah, dans ta tombe. Le diable ne peut pas l'effacer, c'est fini. Tu l'as sauvé. C'est bon. D'accord? Donc, donnez-moi une pensée. Par exemple, si on se dit qu'est-ce que je veux manger, Voilà. C'est quelque part, on peut se dire que c'est un bienfait, c'est une chance de pouvoir choisir. Alhamdulillah pour la nourriture. D'accord?
devant le souper, je vois, je dis, Alhamdulillah. Louer le bienfait, dire Alhamdulillah. Pour le bienfait de la nourriture. J'ai des soucis dans ma vie, tout ça. Au moment où j'ai dit Alhamdulillah, je ne peux pas être je peux pas être préoccupé par les soucis de la dunya. Donc pendant cette fraction de seconde, je suis avec Dieu. D'accord? Est-ce que vous imaginez? Donc là, c'est une demi-seconde pendant je suis totalement avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? On a dit je ne peux pas être à deux endroits, je ne peux pas réfléchir. Alors, qui peut reformuler cette phrase autrement? Une demi-seconde, je suis totalement avec Dieu. Ça, c'est le centre de cette leçon. C'est l'objectif. Imagine, alhamdoulilah pour... Alors, mettez-vous dans ce moment, cet instant. Vous avez... C'est une demi-seconde de bonheur parce qu'on oublie. De bonheur. Comment? Parce qu'on s'éloigne de toutes les perturbations. Très bien. Tu es d'accord? Et c'est fini, j'ai gagné. Hein. C'est une demi-seconde gagnée. J'ai réussi la guerre ici, le combat. Il faut parce que le diable veut la prendre, veut la gagner. Et alhamdoulilah, je l'ai récupéré. Et c'est simple, j'ai dit alhamdoulilah pour la nourriture. Donc il y a la libération. Libération de quoi? De toutes les futilités de la dunya et des suggestions malignes. Futilité, suggestion, maligne. Tout. Est-ce que tu existes, Aïssa, lorsque tu as dit ça? L'ego, non? Toi-même, tu n'existes plus. Tu ne penses pas à toi, à Aïssa. Tu penses un bienfait d'Allah. Moi, je n'existe pas. Pourquoi c'est un bonheur? C'est un petit anéantissement. C'est une petite ivresse. Là, tu sors, comme c'est marqué dans le poème de... Là, tu vis ce poème pendant une demi-fraction de seconde. Pas d'espace-temps. Là, tu n'es pas sur cette terre, tu es au paradis. Donc,
النصف الثاني من الجنة. Mais vu que c'est une demi-seconde, on ne perçoit presque pas. Aïwa, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais, vous êtes d'accord, je dis, c'est ça la réalité. L'effet est infime, c'est vrai. Ça passe vite. Mais quand même, c'est un moment paradisiaque. Tu n'es pas sur cette terre. Tu as tout oublié et tu as rempli ton cœur par la proximité de Dieu. Je ne suis pas dans les pensées neutres. Non, 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 non. Je suis avec Dieu. Cette nourriture vient de Dieu. Alhamdulillah. J'ai vécu un moment, c'est vrai, petit. Mais tu ne peux pas espérer trouver le bonheur absolu, constant, croissant dans une demi-seconde. D'accord? Mais l'importance ici, ce moment attirera un autre. Là, tu as goûté, attention. Tu as goûté le bonheur. C'est vrai, pour une courte durée, c'est pas grave. Et tu vas essayer à revivre ce moment à travers le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici, quand on dit anéantissement, c'est absence. Tu étais absente pendant ça. Comme dans la dunya, lorsque je suis dans la négativité, je suis aussi absent. J'oublie Dieu. La même chose. Lorsque je suis occupé, j'oublie les pensées négatives et les pensées positives. Là, lorsque je dis positive, la pensée religieuse. Les idées positives non liées à Dieu sont des idées neutres. D'accord? Positif. Voilà, et ça c'est beau. Ah, ça c'est beau parce que Dieu est beau. Ça, c'est devient religieux. Il est religieuse. D'accord? C'est différent. Hein? Ah, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux grâce à Allah. Ah, une idée positive. Est-ce que c'est clair ici? Vous voyez? À tout moment, subhanallah, tu peux partir au paradis. Tu peux aller vers la proximité de Dieu. Et sincèrement, hein, j'ai dit que voilà, la nourriture, c'est un bienfait de Dieu. Ça, c'est une réalité. Alhamdulillah. Pendant ce moment, j'étais au paradis. Le prophète il a considéré ces assises comme des jardins paradisiaques. Pourquoi? Parce que ces assises, ce savoir, nous rappellent Dieu. Donc, est-ce que c'est clair ici? Donc, le rappel de Dieu, c'est le paradis. Le souvenir de Dieu, c'est le paradis. Et ça commence par une demi-seconde. Il n'y a pas de fin après. Du coup, quand on fait la méditation, le dhikr comme ça, on est censé ressentir le bonheur, justement. Il est à notre portée. Il faut juste avoir la présence du cœur. Ouais, c'est ce que je disais. Si on ne ressent pas le bonheur, c'est qu'on n'est pas assez impliqué. Avec notre cœur, peut-être. Peut-être le cœur est rempli par des préoccupations, donc il faut faire plus. Hein? Et peut-être aussi parce que nous ne sommes pas conscients de la valeur de dhikr. Si le cœur n'est pas orienté vers la chose, il ne peut pas tirer profit d'elle. Si le cœur invoque Dieu, mais pense que le bonheur il est ailleurs, ne sera pas impliqué, ne va pas puiser les trésors de dhikr. Lequel le qalb de mutwajjah. Un élève qui n'est pas concentré, qui ne donne pas d'importance, qui n'a pas la motivation,
Il peut réussir à voir sire parce qu'il est très intelligent, mais il ne trouvera pas de plaisir. Donc, je voulais attirer votre attention sur l'importance de cette Alhamdulillah. J'ai dit juste une seule pensée. Ça nous rappelle le paradis. C'est un voyage vers le paradis. Directement. Donc tu vas voyager à travers le passé, dans le passé, vers Sayyidina Adam. Le problème après l'arbre, c'était l'oubli. Donc il n'y a pas une réalité, nous ne sommes pas là pour apprendre la connaissance de Dieu. Dieu est là, on la connaissait au paradis. Maintenant, il faut juste se rappeler. Ça veut dire quoi, se rappeler? De toute façon, ça sera comme ça. Pensée négative. Pensée neutre. Pensée positive. C'est une succession. Tu dois essayer toujours de te rappeler d'Allah Azza wa Jalla, de revenir. ترجع دائما بأفكارك إلى الله عز وجل. هي تمشي, bien sûr. On a dit les idées s'attirent entre eux. Tu fais attention. Tu coupes la chaîne, tu reviens vite à l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Après, bien sûr, c'est un combat. Il faut accepter, c'est comme ça. À la fin, j'espère que nous arrivons à dominer nos pensées. À la fin, j'arrive à augmenter le pourcentage de 60% à 90% et même plus. C'est ça l'objectif. C'est ça le jihad. C'est ça le combat. Le vrai combat du cœur, c'est à ce niveau-là. Mais de toute façon, tu vas oublier, tu vas tomber. Hein, au début, il faut bien résister. Nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de résister, rester. Après, voilà, bien sûr, il y a des préoccupations, il y a des soucis dans notre vie, des chagrins, tout ça. Et je chute. Lorsque je chute, je baisse les bras et je tombe dans le désespoir. Et voilà mes pensées, ce trésor, ma vie, hein, quand je dis ma vie est malheureusement est noyée dans les ténèbres. Même si j'ai chuté, il faut toujours monter et grimper, essayer d'avoir l'étincelle. Une demi-seconde de pensée positive et après, ça s'enchaîne, Inch'Allah. Peut-être 3-4 idées, après, c'est un voyage à travers les pensées vers la fin. J'espère finir ma vie avec la ilaha. Ça, c'est l'objectif ultime. La ilaha illallah. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous avez... Pensez toujours à ce chapelet de Sayyidina Adam. Il était 100% positif avant de manger de l'arbre. Et ça, c'est ton objectif. C'est d'arriver à multiplier, à augmenter, et multiplier les moments positifs de ta vie. Les pensées positives. Les moments, c'est les pensées. Parce que chaque moment est rempli par une pensée. Il n'y a pas un moment vide. Sauf peut-être dans le sommeil. Et à voir, moi je ne connais pas le sommeil. Même pendant le sommeil, je pense qu'on réfléchit, mais en mode différent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que c'est clair? الناس سكير حسن واضحة الفكرة يعني سيدنا آدم كان كل أفكاره طيبة هذا ما نرجوه في حياتنا فالمكثر faut juste t'as trouvé une assise de dhikr
essaie d'être... Dans ta prière, masha'Allah, c'est un moment, 10 minutes de positivité, de pensée positive. Tu penses à Dieu. Écoutez, il ne faut pas penser, ah oui, est-ce que c'est une nouvelle pensée ou bien c'est... Est-ce que j'ai compris quelque chose de nouveau? Non, 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 non. Des idées simples. Pense à Dieu. Hein? Après, le bonheur, bien sûr, le plaisir, l'extase, ça c'est des niveaux. Hein? On ne peut pas aller directement vers le sommet sans grimper la montagne, d'accord? Il faut aller tout d'abord par la présence du cœur avec ses idées positives. C'est tout, d'accord? Ou neutre, au moins, tu sais d'être neutre. Les idées futiles, bien sûr, je regarde Damas, c'est vrai, au début ça peut être neutre, mais souvent les idées futiles penchent vers le haram. L'excès aussi mène à l'illicite. Donc là, c'est neutre, donc tu peux aller vers ce sens comme tu peux aller vers l'autre. Tu dois faire attention ici. Tu dois rester vigilant. D'accord? Mais toi, c'est tes pensées. Il ne faut pas négliger les pensées. Il ne faut pas laisser tes pensées entre les mains du diable. Il ne faut pas offrir ces pensées au diable. Ça, c'est... Les perles, vraiment, le trésor de ta vie, c'est tes pensées. أفكارك هو كنزك هو حياتك فلا تودي فكرة منها للشيطان. Faut pas le laisser, lui donner le... Viens, tu fais comme chez toi. Joue avec mes idées, fais ce que tu veux. Non, il ne faut pas le laisser. Et tu arrives, Inch'Allah, à maîtriser. Bien sûr, on a dit c'est un combat. C'est un combat. Une fois tu gagnes, une fois tu perds, mais résiste. D'accord? Hein? Tu lis le Coran est plein de pensées religieuses. Masha'Allah. Plein de beauté. Donc c'est pour ça, après tu sens vraiment, tu as libéré ton esprit, tu viens à la mosquée. La mosquée aussi attire les idées positives. Les assemblées, masha'Allah, attirent les anges, attirent les idées positives. C'est des outils, c'est des moyens qui favorisent la positivité en nous, qui augmentent la positivité. Est-ce que c'est clair? Mais l'objectif, c'est d'avoir des pensées positives, des pensées religieuses liées à Allah. À chaque fois que tu penses à Allah, tu es au paradis. Ça, c'est le résumé. Sayyidina Adam était au paradis parce qu'il pensait toujours à Dieu. Il pensait à Dieu, voilà, tout est beau. Et la même chose, si tu veux le paradis sur cette terre, pense à Dieu. Et ça, c'est le souvenir de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, le souvenir de Dieu, c'est le bonheur. Et c'est pas facile, et c'est pas difficile. Commence par une pensée. Quand vraiment c'est sombre, c'est difficile, regarde une chose positive. Tu dis, Masha'Allah, j'ai les pieds, j'arrive à marcher. Alhamdulillah. Et ça commence. Tu seras attaqué directement par une idée négative. Reviens. Tu dis, mais j'ai les yeux, Alhamdulillah. J'ai la santé, j'ai la nourriture, j'ai la sécurité, je suis en Suisse, j'arrive à respirer, j'arrive à voir, j'arrive à comprendre. Regarde toujours les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Au paradis, la première invocation des gens du paradis, ça sera quoi? On l'a vu, Inès. Je me souviens plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et là, le dernier, Alhamdulillah aussi. Donc, je pense que Adam, au paradis, était dans la gratitude totale. Il disait Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le diable, il a joué sur l'avidité. À plus, regarde l'autre. Essaye ça. Hein? Cherche plus loin. Alors qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Il suffit de changer nos pensées pour trouver le bonheur. Mais pas comme je parle pas comme le développement personnel va changer les idées. Non, non, non. Lier tes idées à Allah. Ça, c'est le vrai bonheur. Lier ta vie à Allah. Pense à Allah, à Dieu. Et tu vas trouver le bonheur. Inch'Allah. Attention, c'est Allah après, bien sûr, qui va t'aider à multiplier les moments de bonheur. C'est après, parce que tu as fait un effort. Ceux qui font l'effort seront guidés. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Voilà, c'était juste ça, je ne sais pas comment... Parce que souvent on parle de le bonheur, c'est le souvenir de Dieu, il apaise le cœur. Mais on peut vraiment prouver ça réellement. C'est vécu, vous avez vécu sûrement ces moments. Et voilà. Là, quand on dit l'anéantissement, c'est tu t'oublies. Hein. Les gens cherchent à l'oubli. Ils payent des vacances pour s'oublier. Ils achètent de l'alcool, de la drogue pour s'oublier. Ils font tout pour voyager, pour oublier leurs soucis, les suggestions malignes et tout ça. Nous avons tout à notre portée, c'est le souvenir de Dieu. C'est un voyage vers le paradis. Donc c'est vrai, il n'y a pas un paradis, le paradis d'Adam, mais il y a une autre forme, plus facile encore, c'est le souvenir. Sayyidina Adam, comment il a tout réparé, comment il a gagné. Donc si tu as pris une photo, comment il a gagné la vie avant l'arbre, c'est avec des mots. Lorsqu'il a reçu quelques mots de la part d'Allah Azzawajal. C'est marqué dans ce livre. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ فَعَادَ إِلَيْهِ. تاب إليه عاد إليه. Ah, subhanallah. Chouf, regardez. Je me suis saisi. Est-ce que ça... Alors, il y a l'arbre, hein, qui nous a séparés du bonheur absolu. Ici, on a l'arbre avant, après. Il y a des gens qui pensent que la vie après, on ne peut pas trouver le bonheur après cet événement. Hein. Nous, on a ça dans la tête. C'est faux. Parce qu'après, Sayyidina Adam a reçu quelques mots, des invocations. Et grâce à ces invocations, il a gagné la proximité d'Allah. Allah lui a permis de faire le repentir. Le repentir dans la langue arabe, je ne sais pas en français, c'est le retour. Il a fait le retour vers le paradis. Donc toujours avec ces quelques mots, on peut retourner et trouver le paradis. فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تاب آب عاد إليه. Voilà. Donc c'est un combat des mots et d'invocations. Une idée négative, j'essaie de arrêter et penser positivement. Ainsi de suite. Et après, avec le temps, tu arriveras à entraîner ton esprit. On dit entraîner, mais c'est grâce à tout ça, c'est grâce à Allah. Comme si tu as entraîné, habitué ton esprit à penser positivement. Tu ne peux pas penser négativement. C'est question d'habitude. Comme les gens qui sont négatifs, ils ne peuvent pas penser positivement. Subhanallah. Tu lui dis, mais c'est beau, mais oui, mais tu vois, toujours il essaie de détruire. Parce que voilà, c'est son estomac est habitué à manger malsain. D'accord? Donc la même chose aussi, il faut habituer nos
notre intellect, ou bien notre corps à refuser, à rejeter tout ce qui est négatif. C'est avec l'entraînement. C'est avec le dhikr d'Allah. Il n'y a pas un autre moyen. D'accord? Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.